Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel hebdo Motors Inside, on revient sur la commission F1 qui effectue plusieurs modifications, les essais hivernaux qui sont enfin lancés, Drugovich qui remplace Stroll et la Haas carbonisée de Romain Grosjean. Mais d'abord on revient sur le lancement de l'Alpine A523 depuis Londres la semaine dernière et l'apparition surprise du champion du monde de football 98, Zinedine Zidane. La star française vient renforcer l'équipe de France en F1 et veut contribuer au programme d'Alpine pour le développement de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes pour accéder à la Formule 1. De son côté, la commission F1 a tenu une première réunion avant que ne débute la saison 2023. L'entrevue a permis la validation de plusieurs changements réglementaires. À commencer par un nouveau composé pneumatique pour piste humide qui ne nécessitera pas de couverture chauffante et sera disponible dès la 4e manche de cette saison au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Pour éviter le spray généré derrière les voitures par temps humide, l'idée d'introduire un package pluie sur les monoplaces en F1 a de nouveau été évoquée. Des essais dans ce sens sur piste sont d'ailleurs prévus pour le 2e ou le 3e trimestre de cette année. Pour les 6 week-ends de Grand Prix qui comportent une course sprint en 2023, la commission a modifié la politique de parc fermé. Cela permettra aux équipes de disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour changer les pièces qui sont susceptibles d'être endommagées. Autre point, les échanges radio durant le tour de formation entre le pilote et le muret des stands qui étaient encore l'an passé strictement réglementés. Et bien tout cela change puisque désormais la communication entre les équipes et les pilotes a été assouplie en toutes circonstances. Le plafond budgétaire 2023 va lui être augmenté de 1,2 million de dollars à cause de nouveaux circuits ajoutés au calendrier qui ne se trouvent pas en Europe. Cela va engendrer des frais de transport coûteux et pour y faire face, le budget de cap passe donc de 153,8 à 155 millions de dollars. Enfin, plusieurs modifications ont ou vont être faites sur 5 circuits de la saison, à commencer par la piste de Jeddah en Arabie Saoudite qui va effectuer des changements pour améliorer la visibilité en entrée de virage. Aux Pays-Bas à Zandvoort, l'espace entre les positions d'arrêt au stand a augmenté de 1,50 m et les tracés de l'Azerbaïdjan et de Miami vont être eux entièrement resurfacés. Et pour son retour au calendrier de la Formule 1, le Qatar avec le circuit de Losail disposera d'un nouveau bâtiment dans les stands et d'une nouvelle infrastructure pour les paddocks. Après le bal des présentations, les essais hivernaux de Bahreïn peuvent enfin débuter, l'occasion de voir enfin évoluer en piste toutes les monoplaces, mais aussi de découvrir la vraie RB19 que Red Bull a cachée jusqu'au dernier moment. Sur les premières images de la monoplace, on peut voir un travail dans la continuité de l'année dernière, notamment sur les pontons qui apparaissent plus courts et sculptés sur la partie basse. La seule session de test avant le premier Grand Prix de la saison, toujours prévu le 5 mars à Bahreïn, doit permettre aux équipes de tester sur 3 jours le maximum de réglages possible, tout en évitant les problèmes techniques et pannes qui viendraient fortement handicaper le développement de la voiture. Et justement, Felipe Drugovich a dû interrompre ses essais hivernaux au bout de seulement 4 virages. Le champion de F2 2022 a pu néanmoins reprendre la piste rapidement à bord de l'Aston Martin pour continuer les nombreux tests avec les sondes pitot et appliquer comme les autres équipes la peinture Flowise, le fameux fluide qui permet de suivre l'écoulement de l'air sur les monoplaces. En tant que réserviste chez Aston Martin, Drugovich remplace pour ses tests Lance Stroll qui lui a été victime d'une chute à vélo. Le Brésilien évoluera aux côtés de l'Espagnol Fernando Alonso pour toute la durée des essais hivernaux. Reste à savoir si Lance Stroll sera rétabli à temps pour le premier Grand Prix de la saison dans une semaine à Bahreïn, auquel cas Felipe Drugovich sautera dans la voiture de nouveau. Toujours sur le circuit de Sakhir, et si vous l'avez vu, vous vous en rappelez forcément, il avait heurté une barrière de sécurité lors du premier tour du Grand Prix de Bahreïn en 2020, et dans sa voiture qui s'était coupée en deux, Romain Grosjean était resté bloqué 28 secondes dans les flammes avant de parvenir à s'extraire presque indemne. 2 ans après son terrible accident, les restes de la voiture accidentée du Français seront exposés à Madrid dans la première exposition F1 qui ouvrira ses portes dans un peu plus d'un mois, le 24 mars, l'occasion aussi de retracer le passé, le présent et de se pencher sur l'avenir de la Formule 1. Voilà pour l'essentiel de l'actualité Motors Inside, mais avant de se quitter, voici la question du jour. Est-ce que comme le PDG de la FOM Stefano Domenicali, vous pensez que la F1 ne deviendra jamais 100% électrique ? Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous rendre sur le site Motors Inside pour vivre en temps réel les essais hivernaux ou sur nos réseaux sociaux Twitter, Instagram et TikTok pour toujours plus d'actualités.